Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les aspects stratégiques liés au pion passé. Et ici, dans cette position schématique, pour illustrer ce que nous avons vu, les noirs vont s'efforcer par l'avance A6 et B5 d'appuyer le pion C4. Ils devront surtout essayer par G6 et F5 d'attaquer le pion E4 qui ne peut pas être protégé par un pion voisin. Alors, nous allons maintenant voir une partie pour encore illustrer ces mécanismes. Voilà. Voilà. Alors, c'est une partie qui a été jouée par Christoffel contre Boleslavski à Groningen en 1946, avec une défense est-indienne. Alors, cette partie va éclairer quelques problèmes qui sont liés à la création et à la valorisation du pion passé protégé. Le déroulement de la partie va montrer comment un pion passé protégé blanc se transforme petit à petit en un simple pion passé bloqué, très faible en plus. Alors que le pion passé protégé noir, que l'on va voir aussi, par une avance au bon moment, va décider. C'est D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4, roc, je suis décidément très maladroit aujourd'hui. Fou E2, D6, cavalier F3, cavalier en D7, roc, E5, tour E1, tour E8, fou F1, C6, D5, C5, A3, tour F8, B4, cavalier E8, G3 et H6. Et cavalier H4. Alors, le système d'ouverture qui a été choisi par les Noirs est sorti de est passé de mode à cause justement de cette construction qui permet aux Blancs d'empêcher le dégagement par F5 et par suite de valoriser
leur position active à l'aile dame. Cavalier D, F6. Donc, ce coup empêche surtout l'immédiat fou E3 à cause de cavalier G4. Mais maintenant, les blancs devraient préparer ce coup de développement par F3 pour empêcher cavalier G4. Mais ils ont joué B prend C5. Ce coup est probablement une erreur. Alors, il n'est pas facile de résister à cette grande tentation de créer un pion passé protégé. Malgré cela, le coup du texte est défavorable ici, car les noirs sont prêts à occuper la case de blocus en D6 avec un cavalier, ce qui va améliorer considérablement la collaboration de leurs pièces. D prend C5, A4, un coup intéressant, on va dire, A5, parce que évidemment ici A5 menaçait, suivi de fou E3. Les noirs auraient eu alors des problèmes pour couvrir le pion C5. Fondamentalement, provoquer la poussée A5 est un succès pour les blancs, vu qu'elle fait perdre aux noirs la possibilité de contre-jeu à l'aile dame. En tout cas, dans la suite, ce pion A4 se révélera aussi comme une faiblesse tactique, de sorte qu'on ne peut pas donner un jugement vraiment net à ce coup A4. Tour B1, cavalier D6, donc voilà le cavalier de blocus. Alors, c'est une position caractéristique où le pion passé protégé ne garantit pas encore un avantage positionnel. Oui, il y a un pion passé protégé, mais il est bloqué et bien bloqué. Le pion D5 est constamment bloqué par le cavalier, et peu à peu les noirs peuvent entamer l'action à l'aile roi par la contre-attaque F5. Fou A3. Alors un coup bizarre. C'est un coup de développement assez douteux. Les blancs se sont laissés séduire par les menaces tactiques sur la colonne B. Celle-ci ne compense cependant pas du tout la position stratégiquement mauvaise du fou. À cette position correcte aurait été ici également F3, toujours avec un jeu, on va dire, pratiquement équilibré. B6, dame B3, tour A6. Alors, c'est une défense forcée, parce que tour B8 aurait été une erreur à cause de fou prend C5. Et le fou est imprenable, puisque la tour alors est en prise. Alors, les blancs, eu égard à la position passive des tours, l'ont considéré comme étant en leur faveur. Mais dans le livre du tournoi, eux prétendent à raison qu'en A6, la tour n'est pas plus mal mise que la dame en B3. Dame C2, cavalier H7, libère la colonne pour le pion, cavalier B5, un bon coup. C'est un motif qu'on a déjà vu avec le blocus du pion passé. Les blancs veulent échanger la pièce bloquante adverse. Tactiquement, cavalier B5 compose sur la variante, cavalier prend B5, elle n'a certainement pas tour prend B5, mais C prend B5, et après tour A7, c'est cavalier F3, suivi de cavalier D2 et C4. Et les blancs ont alors une position très forte. Et les blancs seraient très bien, vu que le cavalier en C4 contrôle également l'importante case de blocus D5. Et attaque en même temps les points E5 et B6. Donc, cavalier G5, une très bonne réplique. Roi H1, une erreur. Alors, avec les derniers coups, les possibilités tactiques des deux camps ont tellement changé que maintenant l'échange en B5 donne l'avantage aux noirs. C'est pourquoi les blancs auraient dû échanger en D6. Cavalier prend B5,
C prend B5, tour A7. Maintenant, les blancs ne vont plus parvenir à amener à temps leur cavalier en C4. C'est trop tard, trop loin. Ils ne peuvent pas plus aller en F3, ni en G2, avec l'intention de jouer bien sûr en E3 et puis en C4, parce que à ce moment-là, c'est les noirs qui jouent en cavalier F3 et puis cavalier D4, de façon qu'après la poussée F5, les noirs obtiennent une énorme supériorité de position. Fou B2, dame D6. Alors, comme on l'a déjà dit, le blocage d'un peu passé par la dame n'est généralement pas favorable. Mais toute règle a des exceptions. Cette fois-ci, la dame se trouve très bien à cet endroit, car, à part le blocus du pion passé, elle couvre également E5 et G6, ce qui rend de bons services en vue de la préparation de l'importante poussée F5. Dame D2, tour E7, fou G2 et fou H3. À nouveau, un très bon coup. L'échange des fous est favorable au noir, car après l'efficacité de l'avance de F5 sera encore augmentée. Les blancs perdent le contrôle sur E4 et D5. Fou prend H3. Cavalier prend H3. Cavalier G2. Cavalier G5. Les blancs ici menaçaient aussi bien cavalier E3 suivi de cavalier C4 que tout simplement F4. Il faut absolument tirer le cavalier. Dame D1. Alors ici, cavalier F3 provoquerait une perte de qualité. Donc ça empêche cette perte de qualité et en même temps prépare le transfert du cavalier via E3. Ici, cavalier prend E4 n'est pas possible parce que voilà. Donc, après dame D1, maintenant, ça y est, les noirs ont fini de préparer l'avance du pion. Et donc, en avant. F5. E prend F5. Et G prend F5. Alors, on voit comment la situation s'est vraiment modifiée depuis le 17e coup. Les deux appuis du pion protégé D5 ont disparu. Et tout d'un coup, le pion s'est transformé en une faiblesse. Par contre, le pion C5 est très fort. Pion passé protégé. Et son avance a décidé de la partie. Il est important de faire remarquer que le pion protégé en C5 ne peut pas être bloqué en C4 par le cavalier, car après cavalier E3, c'est alors F4. Et après cavalier C4, dame D7. Et les noirs ont une attaque du roi décisive, que je n'ai pas développée ici. Donc F4, qui empêche l'avance F4. Mais les cavaliers noirs, l'important point d'appui en E4. Cavalier E4. Roi G1, ce coup est mauvais. Il accélère la défaite. Tour F1 aurait permis aux blancs de se maintenir un peu plus longtemps. C4. Et voilà, au bon moment. D'une part, menace l'avance C3, et d'autre part, les noirs disposent maintenant de la forte menace tactique dame C5, échec. F prend E5, fou prend E5, fou prend E5, tour prend
E5. Qui menace en même temps tour prend D5 et cavalier C3. Et les blancs auraient déjà pu abandonner à ce stade. Ils joueraient encore cavalier E3, cavalier C3, dame D4, cavalier prend B1, tour prend B1, ils ont déjà perdu la qualité, tour E4, cavalier prend F5, tour prend D4, cavalier prend D6, C3, ce pion devient très menaçant, tour C1, tour prend D5, cavalier E4, tour D4, cavalier prend C3, et tout simplement tour C8. Et les blancs perdent encore une pièce et donc ils ont abandonné. Alors, dans la prochaine vidéo, nous attaquerons les problèmes liés au pion passé lié. Je vous remercie.